Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée à une activité qui entre dans le cadre de la quinzaine de l'environnement et du développement durable organisée par l'Agence nationale de la gestion de l'environnement Ange Togo. Il s'agit de l'activité dénommée Green Pedal. De quoi s'agit-il concrètement? Quel est l'objet, l'importance et la portée de cette activité? Notre invité du jour va essayer de répondre à nos questions. Et pour discuter de tout cela, nous avons sur ce plateau M. Hervé Komi Adjaro, journaliste environnementaliste et président du réseau Climat Jeunesse Francophone Togo. Monsieur Hervé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour cher Vivas, merci de nous avoir invités pour parler de cette thématique. Le plaisir est pour nous. Alors, présentez-nous un peu, c'est quoi le réseau Climat Jeunesse Francophone au Togo? Merci beaucoup. Le réseau Climat Jeunesse Francophone Togo, LCGF Togo, c'est un réseau qui est né d'un constat du sieur Victor Hugo Espinosa. C'est le directeur de la fédération L'Air et moi, qui est créée en France depuis 2007. Cette fédération qui est créée en France a permis à M. Victor Espinosa de faire le tour un peu de plusieurs pays. Il a participé à plusieurs COP et c'est au cours de ces COP qu'il a fait ce constat de réunir les jeunes qui sont activistes, qui luttent pour un climat bien clément, qui luttent pour la bonne protection de l'environnement. Et à l'avant-dernière COP, il a jugé bon de discuter avec ces jeunes africains qui ont pris part à cette avant-dernière COP afin de mettre en place un réseau de ces jeunes-là qui luttent pour le climat. C'est dans cette démarche-là que plusieurs pays africains représentés à cette COP ont donné leur accord. Et aujourd'hui, le réseau Climat Jeunesse est créé dans plus de 21 pays africains. Et du coup, le Togo faisant partie, le bureau a été installé aussi au Togo en 2024. En mai 2024 et l'AG constitutive a eu lieu le 6 juillet 2024 pour que le bureau soit au complet et nous avons démarré notre activité au Togo. Du coup, le réseau est arrivé au Togo après cette démarche-là qui est constituée à faire la consultation de ceux qui adhèrent au projet jusqu'à aujourd'hui et le bureau est complètement actif sur le terrain. Alors vous êtes porteur d'une initiative déjà, disons, près d'un an après votre création au Togo. Il s'agit de l'initiative Green Pedal. Parlez-nous de Green Pedal. C'est quoi concrètement Green Pedal? C'est un nom anglais, ou bien c'est une thématique anglaise. Green Pedal, c'est pour dire pédaler ou bien faire une conduite verte. Voilà. Conduire le vélo ou bien pédaler le vélo pour aller dans la verdure. L'idée, quand on parle du vert, c'est de l'abondance. Voilà. Du coup, pour ne pas avoir une longue phrase, on a dit Green Pedal pour amener les gens à dire qu'on doit pédaler pour permettre à ce que la nature soit toujours verte. Et cette question de Green Pedal nous amène donc à faire quoi? À amener la population togolaise à pédaler un vélo dans le souci de permettre à la nature de revivre son état d'antan qui est la verdure, un climat tempéré, qui est la protection de la nature et permettre à ce que la pollution soit réduite. Voilà. Du coup, quand on pédale le vélo, on réduit l'émission des gaz à effet de serre, on réduit la pollution de l'environnement, du coup on contribue comme ça à la protection de l'environnement. Voilà un peu le sens de Green Pedal qui est un moyen de dire oublions un peu la pollution et avançons pour la bonne protection de l'environnement. Alors dites-nous monsieur Hervé, vous portez l'initiative Green Pedal, vous venez de nous parler de cela. Concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui va se faire? C'est une activité qui entre, je le disais dans mon introduction, dans la quinzaine de l'environnement et du développement durable de cette année. Qu'est-ce qui va se faire concrètement le jour où va se dérouler l'activité? Il faut dire que lors de la quinzaine qui a été lancée ce 3 juin au Togo, la quinzaine,
de l'environnement, édition 2025, nous avons proposé une activité qui rentre dans le programme de cette quinzaine-là. Du coup, notre activité consistera à amener la population togolaise, à amener les jeunes, les institutions, les cadres, tous ceux qui seront disponibles ce jour-là, à pédaler le vélo, à faire le vélo. En faisant le vélo, la population participe donc à lutter contre la pollution de l'air. Et en pédalant, en faisant le vélo, ce jour-là, c'est une fois, c'est la première édition, on verra si les auditions peuvent se suivre. Maintenant, en faisant le vélo ce jour-là, il faut dire que le Togolais qui participe à cette activité va se dire qu'il est apte à lutter contre la pollution de l'air, à lutter pour la qualité de l'air que nous respirons. Là, lutter contre la pollution et lutter pour la qualité de l'air, c'est une activité que nous devons faire tous les jours. Donc, le jour-là, il va s'agir de pédaler le vélo sur 15 km. D'accord. 15 km aller-retour. Et dans la tranche de ces 15 km, il va de soi qu'on puisse prendre la tendance du début, savoir le niveau de la concentration en carbone. Et après les allers-retours, on va encore refaire le test pour savoir qu'est-ce qui a changé, comment est-ce que notre activité de 1-2 heures a pu impacter l'espace choisi. Du coup, quand l'homme ou bien les participants vont se rendre compte de l'activité qu'ils ont posée, du résultat qui est déjà concret à leurs yeux, ils sauront que faire du vélo partout où ils seront, choisir une date, choisir un mois, choisir une semaine pour aller à vélo et ne pas mettre encore en marche leur véhicule, et les véhicules à 2 roues, véhicules à 4 roues. C'est un moyen de permettre la mobilité durable. Du coup, l'activité consistera à faire du vélo. La santé prend corps dedans. On lutte pour la qualité de l'air et lutter contre la pollution en même temps. Du coup, on peut en même temps profiter pour dire qu'en faisant ceci, nous sommes en train de lutter contre les maladies cardiovasculaires, les bronchites, plusieurs maladies qui sont issues de la pollution de l'air. Alors, dites-moi, monsieur, est-ce que c'est une initiative déjà prise dans d'autres pays ou bien c'est une première que vous essayez de faire au Togo qui sera peut-être répliquée dans d'autres pays? Pourquoi pas? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, quand vous êtes dans un domaine précis, vous devez réfléchir à voir qu'est-ce que l'on peut faire réellement afin d'impacter son milieu. C'est ce qui nous a poussé à réfléchir. La coordination du réseau y a pensé et en passant à cette activité, nous avons dit qu'est-ce qu'on peut faire réellement. La thématique donnée par Ange pour cette quinzaine nous a suscité le projet. Et l'activité, on l'a initiée et on pense que pour au moins au Togo, c'est la première édition. D'accord. Et nous avons initié ce projet, l'activité-là, qui dans les mois ou bien trimestres à venir, on peut se dire que cette activité peut se répéter. On ne va pas attendre un an pour le faire. On peut le faire trimestriellement ou bien semestriellement. Parce que c'est pour notre santé et c'est pour la qualité de l'air que nous respirons chaque jour. Alors aujourd'hui, dites-nous, pourquoi est-il important de sensibiliser la population sur la qualité de l'air? Il faut dire que ce n'est pas important, c'est plutôt de l'urgence. D'accord. Si on dit que c'est important, c'est qu'il y a d'autres activités, mais c'est plutôt une urgence. Nous souffrons, il y a assez de maladies. Nous respirons l'air pollué. Quand vous conduisez votre vélo, votre moto, votre voiture, vous arrivez à un feu tricolore. Vous voyez comment il y a plusieurs engins qui dégagent de gaz. Il y a assez de fumée qui sortent. Des gaz échappent des moteurs. Là, quand vous aspirez ces gaz-là, la maladie est à votre porte. Du coup, on veut juste dire aux gens que c'est urgent de pratiquer cette activité à chaque instant. On ne doit pas attendre qu'il y ait une organisation qui l'initie d'abord. On peut de soi-même se dire, aujourd'hui je décide à chaque mois, chaque semaine, je vais faire du vélo pour, sur une distance pour lutter
contre la pollution et faciliter la qualité de l'air que nous respirons chaque temps. Là, dire que c'est important, non, c'est plutôt une urgence et il faut que chaque Togolais puisse se donner à la chose et comprendre que c'est urgent pour la santé humaine. D'accord. Nous le disions tantôt, votre activité Green Pedal se situe dans le cadre de la quinzaine de l'environnement qui a été lancée ce 3 juin 2025. Alors, comment s'est fait la collaboration entre votre réseau et l'Agence nationale de gestion de l'environnement qui coordonne la quinzaine de l'environnement? Merci beaucoup pour la question. Nous sommes un jeune réseau Togo et ce jeune réseau, je l'ai dit tantôt, que nous sommes créés, nous sommes installés au Togo en 2024. Déjà, 2024, en juin, déjà, nous avons été sollicités par l'Ange. On a été invités au lancement qui s'est déroulé à l'hôtel Santa Maria de l'année passée. Et il faut dire, notre bureau, on a plusieurs entités dans le bureau. Et Dieu merci, c'est une chance pour nous. Notre conseil, le conseil du bureau, travaille ou bien fait partie de l'équipe de l'Ange. Du coup, ça nous a facilité la tâche d'être invités à prendre part à l'édition de 2024. Du coup, lors des préparatifs pour l'édition 2025, nous avons été invités à proposer une activité. Et quand on a vu que la thématique qui est pollution et nuisance, voilà. Quelle solution et pour y faire face, on a maintenant dit il faut qu'il y ait une activité qui rentre dans la thématique et du coup on a institué l'activité du pédale. Donc la collaboration entre l'Ange ou bien Ange et le réseau, il faut dire, c'est un coup de chance et dès que l'activité que nous menons rentre dans le dynamisme de l'Ange, Dieu merci, ça doit être une collaboration parfaite. Du coup, un coup de chance, mais il faut dire un coup de maître. Il faut que c'est à nous donc de réussir ce projet-là pour que les années à venir, qu'on puisse être à la ligne première pour toujours être accompagné ou bien accompagner l'Ange dans cette quinzaine de chaque année. Alors, on parle de l'activité. Dites-nous, qui peut prendre part à cette activité-là? Est-ce que c'est pour une tranche de personnes ciblées ou c'est ouvert à tout le monde? D'entrée, je vous dis, vous et moi, on peut prendre part à l'activité. Ah bon? Tout Togolais. Jeunes, adultes, vieillards, la personne qui est apte à conduire ou bien à faire du vélo peut venir participer à l'activité. D'accord. Même les personnes en situation de handicap peuvent participer à cette activité. Ah bon? Voilà, parce que vous savez que les personnes en situation de handicap aussi ont des engins motorisés. Voilà, maintenant, ils peuvent laisser les engins motorisés et utiliser les vélos à 3 roues. Et avec ces vélos à 3 roues, ils peuvent aussi participer à lutter, à réduire la pollution. Du coup, que vous soyez enfant, élève, adulte, jeune, vieillard, vous êtes invités à prendre part à cette activité. Surtout ceux qui sont dans les institutions publiques, privées, ils peuvent être là pour que ensemble toutes les couches soient touchées dans cette activité-là, pour que personne ne soit mis de côté. Alors, vous avez, si je ne me trompe pas, choisi la ville de Nuépé pour l'activité. Pourquoi avoir choisi particulièrement cette ville? L'activité, l'idée première, c'est de le faire dans la ville, pour que pour vraiment que l'impact soit direct. D'accord. Mais vous savez, aujourd'hui, la ville est vraiment saturée. Si on veut faire l'activité dans la ville, il faut qu'il y ait assez de corps habillés ou bien assez de sécurité pour peut-être bloquer certaines voies. Et ça peut réduire un peu la circulation. Maintenant, si on prend la ville de Nuépé, ce n'est pas que là-bas, c'est aussi libre que ça. C'est une voie qui va faciliter le nombre de participants. Quand le nombre est élevé, et on peut bloquer une partie de la voie parce que là-bas, si vous voyez la ville de Nuépé, c'est 2 voies et 4 voies sur 2. Donc, la facilité serait que du péage de Nuépé, de Nuépé jusqu'au Carrefour, l'aller-retour, ce serait facile
pour qu'il n'y ait pas d'embuscade sur la voie. Mais on aura quand même la sécurité pour encadrer le circuit, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Dans la ville, ce serait facile, mais il faut dire qu'on ne veut pas, par cette activité qui contribue à la qualité de l'air, empêcher encore les autres de vaquer à leur, disons, vaquer dans leur service. C'est pourquoi on veut juste être dans la ville de Mouepé pour bien calculer ou bien faire la tendance de la pollution et de la qualité ou bien de l'impact qui va être constaté sur le terrain. Du coup, le choix n'est pas anodin, c'est pour vraiment avoir un impact direct sur la localité afin de l'implémenter dans d'autres villes et se préparer pour contenir les dérapages afin de ne pas créer d'autres insécurités sur la voie. Alors dites-moi, pourquoi l'engagement de votre réseau dans la lutte contre contre la pollution de l'air, autant pour moi? Tout jeune, tout humain doit savoir que quand on naît pour polluer l'environnement. Quand l'homme naît, l'homme est né pour polluer l'environnement. Maintenant, il faut donc que nous arrivions un de ces jours à réfléchir et à penser à ce que l'on peut faire pour maintenant réduire cette pollution que nous sommes en train de faire subir à la nature. Du coup, étant jeune, nous sommes engagés dans cette lutte du changement climatique afin de permettre que la nature retrouve sa vie d'antan, afin que la planète retrouve sa vie d'antan, parce que si la planète est en bonne santé, nous aussi on sera en bonne santé. Justement. Alors être engagé dans cette situation, c'est inviter les autres jeunes à faire comme nous. Vous avez suivi lors du lancement de la quinzaine, le Tierman avait donné un slogan. Il faut tuer la pollution, sinon la pollution nous tuera. Du coup, si on n'arrive pas à s'engager pour tuer la pollution, c'est nous que la pollution va tuer et on sera donc victime et ce serait fatal pour la nature. Du coup, tout ce que nous dégageons comme gaz qui pollue l'environnement, il faut que nous arrivions à faire autre chose en compensation pour lutter contre cette pollution et que la qualité de l'air que nous respirons soit une qualité claire et pour permettre une bonne santé à toute la planète sur laquelle nous vivons. Alors en tant qu'organisateur de Green Petal, quels sont les différents partenaires en dehors de l'Ange? Est-ce que vous avez d'autres partenaires et quel message vous avez à l'endroit de ces partenaires-là? Permettez-moi de dire maintenant que je dois maintenant faire un appel parce qu'à l'heure où nous vous parlons, on n'a pas encore de partenaire. L'Ange est notre porteur. On n'a pas de partenaire. Bien que l'Ange soit porteur et soit notre porteur, on lance un appel à tous ceux qui nous suivent actuellement. Ce projet, c'est un grand projet. C'est une grande activité que nous allons mener. Il faut que cette structure étatique, cette structure privée, et ceux qui sont dans le domaine de l'environnement, ceux qui sont dans le domaine du cyclisme, tous ceux qui sont sur le sol togolais, nous faisons appel à chaque structure. Approchez-nous ou bien faites-nous signe et on viendra vous expliquer ce qu'on veut faire et apporter votre soutien. Aujourd'hui, nous voulons que cette activité puisse emballer au moins 200 cyclistes. Maintenant, on attend donc 200 vélos. 200 vélos pour faciliter cette activité-là. Mais pour le moment, on n'a pas encore les vélos. Là, c'est le moment de lancer un appel à ces partenaires et ces partenaires vivants qui nous suivent de nous fournir 200 vélos et de nous permettre de faire l'activité en bonne et due forme pour que l'impact soit réel sur le terrain. Si on n'a pas les vélos, on ne peut pas faire l'activité. Là, l'appel est encore lancé. Aidez-nous avec les vélos, appelez-nous et on viendra prendre les vélos. Ou bien que les vélos, vous pouvez venir avec les vélos sur le terrain directement, sur le site de Mouepé au niveau du péage. Et on va prendre les vélos, on fait l'activité et les vélos peuvent encore rentrer facilement. Là du coup, ceux qui veulent nous aider financièrement, nos portes sont ouvertes. Et techniquement, avec les vélos, tout ce qui se fera, on est là, on est preneur.
il faut que l'activité réussisse pour que l'impact soit réel. Pour la santé de l'homme sur la terre, il faut que nous agissons. Alors, Monsieur Hervé, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quel est votre dernier message? Merci beaucoup, cher Vivas. Il faut dire que nous disons d'abord merci à l'Ange qui a accepté de nous associer à cette activité. Nous remercions aussi le gouvernement togolais qui, par l'entremise du ministère de l'Environnement, qui organise chaque année cette quinzaine. Et nous croyons que cette activité que nous lançons pour cette quinzaine de 2025 va perdurer et que l'impact sera direct sur le terrain, ce qui peut permettre, avec cet appel, si vous le permettez, au gouvernement, d'instaurer, si possible, d'instaurer au Togo une journée sans voiture, une journée sans moto et dit plutôt une journée écologique, si on peut le dire. Écologique, bien sûr, une journée écologique, une journée à vélo. D'accord. Et on verra que la ville ou bien le pays sera mieux à vivre. Effectivement. Alors, merci beaucoup aussi à Green TV International qui nous a invités, nous a accordé cette tranche pour expliquer cette activité aux confrères, disons, à la population togolaise. Merci beaucoup à la direction de Green TV pour cet accompagnement. Nous croyons que déjà le nom Green TV marie bien avec Green Pedal, ce qui veut dire qu'ensemble nous pourrons aller très loin. Il faut donc que les partenaires puissent s'accrocher à cette activité pour que d'autres activités puissent être appliquées dans les jours à venir. Alors, merci beaucoup, M. Hervé. Merci à vous. C'est sur votre invitation, cet appel que vous lancez à la population, aux différents partenaires, que nous allons mettre un terme à cet entretien. Merci à vous qui nous avez suivis et rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions.